Salut les yogis, yoginis, on part ensemble pour un cours de Vinyasa, ensemble, surtout pour flexion avant aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'une sangle. N'hésitez pas à aller chercher une sangle ou une ceinture si vous n'en avez pas. Et on va partir ensemble. Debout pour commencer. Mettez-vous debout. Les gros orteils se touchent, les talons un peu écartés. Engagez le centre, bas du ventre, périnée, Uddiyana, Mula Bandha, serrez les fessiers, mains jointes en prière. On garde les yeux fermés un instant. Reconnectez-vous à votre souffle, profond par le nez. L'expiration plus profonde que l'inspiration. Et les yeux fermés, concentrez-vous sur votre balance. À l'avant, à l'arrière du corps et de chaque côté. Et on rouvre les yeux. On se met à l'avant du tapis. Positionnement des pieds. Le gros orteil touche le devant du tapis, le deuxième touche le talon. On rejoint les pieds ensemble. Engagez le centre encore une fois. Et j'inspire, les deux bras étirés vers le ciel. À l'expiration, j'étire au maximum les deux bras vers l'avant, bras aux oreilles. Puis vers le sol, les bras de chaque côté des pieds. J'inspire, je redresse le bas du dos, jambes tendues au maximum de votre capacité. Et Padangusthasana, on ouvre les pieds de la largeur des hanches. Et on vient accrocher les gros orteils. J'inspire, je redresse bas du dos, poitrine et j'expire, plier les coudes, rapprocher le ventre au maximum des cuisses. Pour les plus débutants, n'hésitez pas à plier les genoux, le ventre collé aux cuisses. Le plus important, c'est de déplier petit à petit. Mais en gardant le ventre toujours collé aux cuisses, on lève le menton, on garde, on engage les épaules vers le haut, vers l'arrière. Reprenez Ujjayi, n'hésitez pas, on gratte le fond de la gorge à l'expiration pour l'énergie plus intense. Et on inspire, on redresse en demi-posture, demi-pince. Padangusthasana, on place les paumes de main sous les plantes de pied. On inspire, on redresse encore une fois et on expire, on replonge le ventre vers les cuisses, tête vers le sol. On inspire, on redresse en demi-posture, les mains sur les jambes. Et à l'expiration, je recule la jambe droite à l'arrière. Les deux mains sur le genou gauche. Reculez bien les orteils à l'arrière, descendez les hanches, fente haute. On engage. Puis, on essaie de glisser encore un peu plus le pied à l'arrière pour pouvoir positionner les doigts de la main gauche au sol et soulever le bras droit par-dessus l'oreille droite. On regarde sous l'aisselle droite. On redresse les deux mains sur le genou. On place la main gauche au sol comme tout à l'heure. On inspire et on expire, on élance la jambe droite à l'avant. On a l'espace d'une main entre le pied et la cuisse droite. On inspire, on penche au maximum le haut du corps vers l'avant. On tourne la paume de la main gauche à l'extérieur et on enroule le genou gauche à l'extérieur également. On rapproche au maximum de notre capacité les mains, voire attraper, peut-être tenir le poignet droit et on plonge vers l'avant. Jambe droite bien tendue. Marichi-A. Et on inspire, on redresse. On expire, on revient avec les deux pieds parallèles. On engage le centre, on essaie de pousser bien le haut du corps. On peut soulever les pieds pour prendre de l'élan. Et à l'expiration, on essaie de se redresser, plante de pied au sol. Dans l'indien, les personnes qui n'arrivent pas encore à toucher totalement les talons au sol, poussez au maximum vers le sol. Et bloquez bien le haut des bras devant les genoux pour garder l'équilibre vers l'avant. Mains jointes en prière.
Et on replonge encore vers l'avant en décollant les talons. On inspire et on expire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre vers le ciel. Et on relâche les épaules. On part de l'autre côté. J'inspire et j'expire, la jambe gauche à l'arrière, bien reculée. Sur les orteils, on presse les mains sur le genou droit, on engage. Puis on reglisse encore un peu plus. Les orteils à l'arrière pour poser les doigts de la main droite au sol. On inspire et on expire, ouverture. Côté gauche du corps. On regarde sous l'aisselle gauche. Puis on revient. On represse les deux mains sur le genou droit. Et on repositionne les doigts de la main droite. À droite, on inspire, on glisse la jambe gauche à l'avant. On s'assoit. On a l'espace d'une main entre la cuisse et le pied droit. Le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. On inspire, on penche au maximum vers l'avant. Tournez la paume de la main droite à l'extérieur. Et on enroule autour du genou droit. Rapprochez au maximum les mains, voire, pour les plus souples, accrochez le poignet gauche. On inspire et on expire, on tourne vers la jambe gauche tendue. On reste, on engage. On redresse. On repositionne les pieds parallèles. On engage le centre. On prend de l'élan vers l'arrière pour aller vers l'avant. Ensuite, décoller les pieds. On inspire et on expire. On redresse. On essaie d'arriver dans l'indien. Bloquez les aisselles devant les genoux. Pressez avec vos mains. Poussez vers l'avant. On engage, on reste. Et on represse encore vers l'avant pour décoller les talons, les doigts au sol. On inspire et on expire, on déroule doucement. Sentez le relâchement des épaules et de la tête en dernier. On se repositionne dans la posture de la montagne. Les gros orteils se touchent, on engage le centre. Relâchez les épaules, les doigts vers le sol, le menton un petit peu rentré, on est tiré par une ficelle vers le ciel. Gardez les yeux fermés, respirez. Puis on inspire, on soulève les deux bras et à l'expiration, on tourne sur le côté gauche. Les deux jambes tendues. Ouvrez les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. On inspire, on ressoulève les deux bras et on expire, on plonge les paumes de main au sol, jambes bien tendues. On inspire, on redresse le bas du dos, la poitrine et à l'expiration, on déplace les mains au maximum vers l'arrière. Pressez sur les doigts, rentrez les coudes vers l'intérieur. Contractez les cuisses, quadriceps. Rapprochez la tête du sol, on engage, on reste. Et on inspire, on redresse. On expire les mains au niveau des hanches. Jambes toujours tendues. On inspire, on redresse. On expire, on relâche. On recommence, on inspire, on soulève les bras et à l'expiration, on accroche les doigts à l'arrière du dos. On inspire, on redresse le haut du corps et à l'expiration, on plonge vers l'avant, jambes tendues, les bras par-dessus la tête.
On inspire, on redresse complètement. On expire, on relâche. On inspire, on ressoulève les deux bras. Et j'expire, je plonge, j'accroche les gros orteils. J'inspire, j'étire la colonne, la poitrine vers l'avant. À l'expiration, je plonge la tête vers le sol. Les coudes vers l'extérieur, les épaules vers le haut. Et j'inspire, je redresse complètement. À l'expiration, je relâche. Ouvrez les orteils du pied droit. Pied gauche à l'arrière, 90 degrés. J'inspire, je glisse le bras droit devant la jambe droite et à l'intérieur. Jambe droite bien tendue. On inspire et on expire, on soulève le bras gauche vers le ciel. On regarde. Option facile ici. Option difficile, le bras se positionne à l'arrière de la jambe. Attention à pas rentrer l'épaule gauche vers l'intérieur. Le but, c'est de pousser la hanche gauche et l'épaule gauche vers l'arrière. Ouverture. Et on inspire, on redresse. À l'expiration, on pose la main gauche au sol. On recule la jambe droite. Et on soulève, on est en planche latérale. On engage le centre, les fessiers. On inspire, on soulève bien le bras droit. Et à l'expiration, sous l'aisselle gauche. On y va. Et on relâche les fesses au sol pour refaire son vinyasa. On relâche les fesses au sol, on refait son vinyasa. Prenez de l'élan en partant en plus facile, le dos au sol. On inspire et on expire, on saute. Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute. Ardha, jambes dos tendues. J'expire, Uttanasana, le ventre contre les cuisses et j'inspire, je redresse. Urdhva, engagé. J'expire, je relâche. Et j'inspire et j'expire, j'ouvre côté gauche du corps. On repart. Les deux jambes tendues, les talons un peu plus vers l'extérieur. On inspire les deux bras de chaque côté. Et on expire, on replonge, paume de main au sol. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je replonge les mains à l'arrière pressées pour rapprocher la tête du sol. Et on inspire, on redresse. On expire les mains au niveau des hanches. On inspire, on ressoulève les bras. On expire, on relâche. On recommence, on inspire, on soulève les bras. On expire, on accroche les doigts à l'arrière du dos. On inspire et on expire, on plonge les bras par-dessus la tête. Et on inspire, on redresse, on expire, on relâche. On inspire, on ressoulève les bras et on expire, on replonge, on accroche les gros orteils. On inspire, on étire la colonne et on expire, on plonge. On inspire, on redresse complètement les bras ouverts. On expire, on relâche. Positionnement sur la ligne du tapis. Ouvrez maintenant les orteils du pied gauche, pied droit à l'arrière, 90 degrés. Le bras droit dans le dos. On inspire, on plonge sur le côté gauche. En plus facile, on glisse le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Plus difficile pour les adeptes. La main à l'arrière, mais poussez toujours l'épaule droite et la hanche droite vers l'arrière. On engage, on reste. Et on inspire, on regarde le pied gauche. À l'expiration, je m'assois à l'arrière du tapis.
Je positionne la paume de la main droite au sol. J'inspire et j'expire, je soulève en planche. J'inspire, je soulève le bras gauche et j'expire sous l'aisselle. On y va. Ok, et on replie les deux genoux sur le tapis. On essaie de basculer son corps de l'autre sens vers l'avant du tapis et on se met sur les avant-bras. Gainage en mouvement et en alternance en levant une jambe. On engage, on inspire, on expire, on soulève une jambe pointée. On engage et à l'expiration l'autre jambe. Allez, un dernier de chaque côté. Relâchez sur le ventre. Faites des coussins avec les mains. La tête à gauche ou à droite. Calmez votre souffle. Super. On essaie de continuer avec l'arc pour masser les organes internes, éviter tout ce qui est rhumatisme. On essaie, en plus de renforcer le haut du dos, en plus facile d'accrocher l'extérieur des pieds, plus difficile l'intérieur. Choisissez. On accroche les chevilles avec les mains. Le front au sol pour commencer. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, on décolle, on engage, on reste. On inspire, on repose, les mains sous les épaules, on redresse les orteils. On expire, on se retrouve à genoux. Mettez-vous sur le côté du tapis. On inspire, on est à genoux. Et à l'expiration, glissez au maximum les genoux vers l'extérieur des orteils. On est sur les avant-bras dans la grenouille. Et on revient. J'inspire toujours sur les avant-bras, rapprochez genoux parallèles. Et on expire, on ouvre au maximum. On continue. Vous êtes ici obligé d'avoir des souffles profonds. Les mains ne bougent pas. Allez, encore 4.
Et on revient une dernière fois au centre. On est sur les genoux. On essaie de placer les mains sous les aisselles pour rééquilibrer les flux d'énergie lunaire et solaire dans le corps. Les pouces qui ressortent, baissez les coudes, redressez la colonne, gardez les yeux fermés un instant. Respirez profondément. Arrêtez Ujjayi pour ceux qui sont dans Ujjayi. On rouvre les yeux, on relâche les mains sur les cuisses. Engagez Ashwin Mudra. Ashwin Mudra, c'est que vous contractez, vous relâchez le périnée. On contracte, on relâche pour monter l'énergie le long de la colonne vers le haut. Et vous allez en plus engager Jalandhara Bandha, le menton contre la gorge, pour monter également l'énergie vers le cerveau. Donc menton contre la gorge. On inspire profondément, on expire, menton contre la gorge. On retire le souffle et on engage. Ashwin Mudra, on contracte, on relâche le périnée, on contracte, on relâche. On inspire, on revient, on expire, on relâche. Inspirez profondément. On expire profondément. On bloque et on contracte. Ashwin. Une dernière fois. Inspirez profondément. On bloque, on contracte. Et on part ensuite avec notre sangle pour approfondir un peu plus les flexions avant aujourd'hui. L'idéal, ça serait vraiment d'avoir une sangle tout le temps avec vous. Vous allez vous allonger, le dos au sol, et placer les deux boules de sangle de chaque côté du pied. La sangle à l'arrière de la plante du pied droit. On est allongé sur le dos, on tend la jambe gauche. On attrape le plus haut possible avec la main droite. La sangle, jambe bien tendue, droite. On inspire et on expire, on presse pour rapprocher au maximum la sangle de la poitrine droite, le coude droit vers l'extérieur, l'épaule vers le bas, on engage, on reste. On place la main gauche sur la hanche gauche, on inspire, on expire, on ouvre sur le côté droit. La hanche gauche et le bassin gauche n'a pas bougé, tournez la tête à gauche. On inspire, on remonte. Et on expire, on represse une dernière fois vers la poitrine.
Puis on relâche la sangle et la jambe au sol. On fait pareil de l'autre côté. La sangle à l'arrière de la plante du pied gauche. On tire les deux bouts de la sangle avec la main gauche. Jambe gauche bien tendue, main droite, cuisse droite. On inspire, on expire. Jambe tendue vers la poitrine gauche. Le coude gauche vers l'extérieur, baissez l'épaule. On inspire et on expire, on ouvre la jambe gauche. À gauche, pressez la main droite sur la hanche droite, le bassin à droite reste fixe, la tête à droite. Et on inspire, on remonte et on expire, on represse vers la poitrine, jambe bien tendue. Et on relâche doucement au sol. On inspire, on replie les deux genoux contre la poitrine. On engage, on expire, bascule vers l'avant. On utilise encore la sangle pour continuer avec l'archer. Soulevez la fesse gauche vers l'extérieur. Gardez la jambe gauche bien tendue. Et vous allez replacer la sangle à l'arrière de la plante du pied droit. On accroche le gros orteil gauche avec la main gauche. On inspire et on expire. On rapproche au maximum le gros orteil droit vers l'oreille droite. Le coude droit plié vers l'extérieur. On respire, on reste. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. À l'arrière du pied gauche, accrochez le gros orteil droit vers l'extérieur normalement. Jambe droite bien tendue. On inspire et on expire, on plie. On inspire et on expire, on relâche. Ok, vous pouvez bouger un peu la colonne, le haut du dos. On se tourne deux sens sur le côté du tapis. Reculez les fesses, jambes bien tendues. Et cette fois, on accroche encore à l'arrière. On inspire, on redresse la colonne et à l'expiration, je presse pour, avec la pression de la sangle, rapprocher au maximum la colonne, la poitrine et le menton du sol. Vous pouvez enrouler la sangle autour du poignet si ça glisse. Ceux qui n'en ont pas besoin descendent directement en tenant l'extérieur des pieds avec les mains. Et on inspire, on redresse. On expire, on relâche. Pressez sur les talons. On inspire, on place le dos de la main droite à l'arrière du dos. Et on expire, on décolle les fesses, le bras gauche par-dessus la tête. On relâche
les doigts de la main gauche à l'arrière, on inspire. Et en expire, on presse, on décolle. On relâche. On vient se positionner à l'avant du tapis. Les deux genoux parallèles. On inspire, on place les mains dans le bas du dos. J'expire, je pousse au maximum les hanches vers l'avant. À l'expiration, le haut du corps à l'arrière. Rentrez les coudes vers l'intérieur, la tête relâchée. Si vous avez mal à la nuque, cassez pas trop la tête vers l'arrière, mais revenez un peu plus vers l'avant. Puis on relâche les doigts au sol à l'arrière. Descendez un peu les fesses et pressez avec vos doigts. Poussez les hanches vers le ciel. Rentrez les épaules vers l'intérieur. Puis on relâche les fesses vers les talons et glissez la jambe droite tendue à l'avant. On represse avec les doigts et on glisse un peu plus le talon droit vers l'avant. On inspire, on redresse le bas du dos, la poitrine et on expire, on plonge le ventre vers la cuisse droite, jambe droite tendue. Levez le menton. Puis on reglisse pour venir s'asseoir. La jambe gauche à l'arrière. Soulevez la fesse droite vers l'extérieur. On inspire, on redresse la colonne et on expire, on plonge encore une fois vers la jambe droite tendue. On inspire, on redresse encore. Et on expire, on plonge au maximum de sa capacité vers l'avant, puis vers le sol. Pour les plus souples, accrochez le poignet droit. Levez toujours le menton. Et on inspire, on redresse. On place les doigts de chaque côté des hanches. Et on expire, on se redresse pour reglisser le pied droit à l'arrière et la jambe gauche à l'avant. Glissez le talon gauche un peu plus. On inspire et on expire, on plonge vers l'avant. On étire la colonne et on rapproche le ventre de la cuisse. Levez le menton. Et on reglisse le talon vers l'intérieur. On s'assoit, la jambe droite à l'extérieur. Jambe gauche bien tendue, on inspire et on expire, on plonge vers l'avant. Les plus souples accrochent maintenant le poignet gauche. On inspire, ne pliez pas le genou, vaut mieux tenir la jambe que plier le genou. Jambe tendue, c'est le but. Et on plonge vers l'avant. On est en flexion avant. Si on n'étire pas complètement la jambe, ça ne travaille pas assez. Et on inspire, on redresse complètement. On expire, on relâche. La jambe droite vers l'avant. On engage, on inspire et on expire, on bascule. Les fesses à l'arrière dans la chambre. Accrochez les doigts pour ceux qui touchent seulement fixement. Pour tendre les bras à l'avant. Et vous concentrez à rentrer les épaules au maximum vers l'intérieur. Vers la colonne. Ceux qui ne touchent pas fixement, on garde bien les mains dans le bas du dos, jambes tendues, pieds flex vers les genoux. Respiration abdominale pour tout le monde.
Puis on continue avec l'araignée. Vous rapprochez au maximum les genoux à l'extérieur des oreilles et enroulez avec les bras à l'arrière des genoux. Puis on revient doucement vers l'avant. Et on va essayer de refaire son vinyasa. Donc on prend l'élan, on inspire, on croise les chevilles. Et on expire, on bascule vers l'avant pour sauter. Vinyasa, Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas et je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'inspire, je saute. Ardha, jambes dos tendues. J'expire, Utthana. Et j'inspire, je redresse. Urdhva. Et j'expire, je relâche. Je relâche et j'essaie de refaire mon vinyasa pour revenir ensuite dans la montagne. On recommence. J'inspire, j'expire, main jointe. J'inspire, Urdhva. J'expire, Utthana. J'inspire, je redresse. J'expire, je saute. Ou je recule un pied puis l'autre. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et j'inspire, je ressaute. J'expire, Utthana. J'inspire, je redresse. Et j'expire, je relâche. D'ici, j'essaie de faire ma pince. Pied un peu plus, écarté de la largeur des hanches. J'inspire, je soulève les deux bras vers le ciel. J'expire, demi-posture. J'inspire, je ressoulève. Jambes tendues à l'expiration. Je tombe en accrochant les mollets avec les mains. J'inspire, j'étire la colonne, jambes tendues au maximum. Et j'expire, je presse pour approcher le ventre des cuisses. Maintenant, ouvrez encore un petit peu plus les jambes, tendues. J'inspire, je redresse les mains sur les genoux, redressez le bas du dos. Et j'expire, je glisse au maximum le haut du bras gauche sous la cuisse gauche et le bras droit sous la cuisse droite. Ça nous fait plier un petit peu les genoux, c'est normal. On inspire, on redresse la colonne, le menton, et on expire, on presse pour rapprocher la tête à l'intérieur des jambes et redresser au maximum les jambes comme vous pouvez. Et on inspire, on redresse tout doucement. On expire, on relâche. On accroche les coudes opposés avec les mains ou alors les mains en prière. Les pieds se touchent. On est à l'avant du tapis. On inspire et on tourne sur le côté droit. La jambe droite se retrouve à l'arrière. Les deux jambes tendues, pied gauche à l'arrière, 45 degrés en diagonale. Rentrez la hanche gauche vers l'intérieur. Et on inspire, on redresse la colonne. À l'expiration, j'étire au maximum vers l'avant, les deux jambes toujours tendues. Et je plonge vers la jambe droite. Levez le menton, garde un vulve, gros orteil droit. Rentrez la hanche gauche vers l'intérieur. Et j'inspire, je redresse. Je tourne vers la gauche, puis je reviens à l'avant du tapis. La jambe gauche à l'avant. Rentrez la hanche droite vers l'intérieur. J'inspire, j'étire la colonne vers l'avant. L'expiration vers le sol. Rentrez la hanche droite vers l'intérieur. Et j'inspire, je redresse tout doucement. Et j'expire. Maintenant, je place mes doigts de chaque côté du pied gauche. J'inspire et j'expire. Je lance la jambe droite en l'air. On reste, on engage. Et je repose le pied droit au sol. Accrochez les coudes. J'inspire, je retourne sur le côté droit, puis à l'arrière du tapis. J'inspire, je plonge à l'expiration les mains de chaque côté du pied droit.
J'inspire et j'expire, je lance la jambe gauche vers le ciel. On reste. Et on repositionne. Et on essaie de venir plonger dans notre planche. Donc on glisse sur l'avant-bras gauche, à l'arrière du tapis. On est sur l'avant-bras gauche. J'inspire et j'expire. Je soulève le bras droit. Puis peut-être la jambe droite engagée. Puis, je replonge ma main droite au sol, j'inspire, j'expire. Je suis à l'arrière, en chien tête en bas. Je bascule côté droit sur l'avant-bras. On soulève le bras gauche, on engage. Peut-être la jambe gauche. Je repose ma main gauche au sol, j'inspire et j'expire. Chien tête en bas. On essaie de repartir dans notre no yogi food pour nous donner de l'énergie, la nourriture des yogis. Plein de mains bien fixes. On y va ensemble. Engagez le centre. J'inspire la planche. J'expire la pompe sur les genoux au plus facile. J'inspire chien tête en haut, relâchez les orteils. J'expire chien tête en bas. J'inspire la planche. J'expire la pompe. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche, on continue. Et on essaie de rester 10 secondes chaque mouvement maintenant. On y va. La planche, on engage, on reste. La pompe. Et on remonte chien tête en haut. Puis on redresse en chien tête en bas. On repose les deux genoux au sol. On vient dans l'enfant en étirant les bras à l'avant, le front au sol. Calmez votre souffle. On essaie de continuer ensuite avec le bosquet. Vous glissez les deux bras à l'avant, la poitrine, le menton au sol. Et vous soulevez la jambe droite, rapprochez le pied droit vers la tête. Ok, on repose le pied droit au sol, on se déplace sur le côté gauche, on inspire et on expire, on soulève le bras droit. On inspire et on expire, on plie. On inspire, on soulève, on expire, on plie. On inspire, on soulève, on expire, on plie. Alors
Ensuite, si la main glisse, moi je me mets sur le plancher, ça glisse un peu moins. Ok, on relâche. On relâche. Face au tapis. Le genou gauche plié. Genou gauche plié, on a une main entre la cuisse droite et gauche. J'inspire, je recule le haut du corps. À l'expiration, je place au maximum le haut du bras droit à l'extérieur du genou gauche. Je presse la main gauche dans le dos, j'inspire. Et j'expire, je pousse l'épaule gauche vers l'arrière et la tête. J'inspire, je reviens. J'expire, je relâche. On essaie de partir dans notre bosquet de l'autre côté. À l'avant du tapis. Je glisse la poitrine au sol, le menton, les bras à l'avant. Et je soulève cette fois la jambe gauche vers le haut, qui rapproche vers la tête. On relâche, on redresse. Et on se met sur le poignet gauche. On inspire, on soulève. On expire, on rapproche. Ok, on relâche à l'arrière du tapis. Le genou droit plié. On a l'espace d'une main. On inspire, on recule le haut du corps. À l'expiration, le haut du bras à l'extérieur du genou. On place les doigts de la main droite dans le dos. On inspire, on redresse. Et on expire, on pousse l'épaule droite et la tête vers l'arrière. On inspire, on revient. On expire, on relâche. Maintenant, on est sur le côté droit. Le poignet droit au sol. On inspire, on est en planche, soulevez le bras gauche et on expire, on rapproche. On inspire, on soulève. On expire, on rapproche. Ok. On relâche. On étire à l'avant dans la posture du cœur. Les fesses alignées aux genoux, étirées. Le front, la poitrine au sol. Et on recommence côté droit, une dernière fois. On est en planche, on inspire, on expire, on plie. Et on relâche. On relâche, on est sur les genoux et on essaie de continuer avec un petit enchaînement. J'inspire sur les genoux, j'expire, main en prière. J'inspire, j'ouvre les bras vers l'arrière, on est fesses décollées. J'expire, posture du cœur. J'inspire, je creuse le dos, on est à quatre pattes en chat. On redresse les orteils, on expire. Chien tête en bas. Et j'inspire, je reviens dans la posture du cœur. J'expire, je suis sur les griffes, sur les doigts, on arrondit le dos. J'inspire, je ressoulève les bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche, main en prière. On continue. J'inspire. J'expire, je plonge dans le cœur. J'inspire, je creuse le dos. J'expire.
le chien. J'inspire, je reviens dans la posture du cœur. Et j'expire, j'arrondis. J'inspire, je ressoulève. Et j'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, posture du cœur. J'inspire, je creuse. J'expire, le chien. J'inspire, je reviens en posture du cœur. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je ressoulève. Et j'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, posture du cœur. J'inspire, je creuse. J'expire, je redresse. J'inspire, je me repositionne dans le cœur. J'expire, j'arrondis le dos. On est sur les griffes du chat. J'inspire, je ressoulève. Et j'expire, je relâche. Dernier petit mouvement. Je vais accrocher les doigts à l'arrière maintenant, dans le dos. Je vais inspirer, étirer au maximum les deux bras à l'arrière vers le ciel. À l'expiration, le front au sol, les fesses en l'air. On recommence, on inspire, on redresse. On expire vers le sol. On inspire, on redresse. On expire vers le sol. On inspire, on redresse. On expire vers le sol. Une dernière fois, on inspire, on redresse. Et on expire vers le sol. Super. On relâche sur le dos. Pour la relaxation, allongez-vous sur le dos, Shavasana. Vous pouvez un instant placer les bras en angle droit, plier les deux genoux contre la poitrine. On inspire et on expire les deux genoux à droite, la tête à gauche. Puis en sens inverse, gardez bien les deux épaules au sol. Petit mouvement, on inspire, on expire deux genoux à droite, la tête à gauche. Et on inspire, on revient, on expire les deux genoux à gauche, la tête à droite. On enchaîne. Et on relâche en Shavasana. Sur le dos, les bras, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Calmez votre souffle, respirez naturellement par le nez cette fois. J'inspire ma transformation qui engendre en moi une illumination. J'inspire en moi ma transformation qui engendre l'illumination. J'inspire en moi la transformation qui engendre l'illumination.
J'inspire en moi la transformation qui engendre en moi l'illumination. Sentez le relâchement du corps. Pétale par pétale comme une fleur. Sentez le relâchement du corps. Pétale par pétale comme une fleur qui s'ouvre à la terre, à la création. Le soleil vous permet de vous ouvrir. Le soleil vous permet de vous ouvrir. Tout doucement, vous allez pouvoir rebouger les orteils et les pieds, les doigts et les mains, les jambes et les bras. Rebougez tout votre corps de gauche à droite. Vous allez pouvoir attraper vos doigts, étirer vos bras à l'arrière de vous, pointez les orteils vers l'avant, étirez-vous complètement à l'avant et à l'arrière du corps. Et ensuite, vous pourrez relâcher, plier les deux genoux contre la poitrine et tomber sur le côté pour venir vous réinstaller en posture assise. Merci, namasté les yogis, yoginis. Bravo à tous. À la prochaine.